Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici le Docteur Astro. Petite vidéo pour faire une mise au point sur cette chaîne et ce que je pense. Cette chaîne, je la fais pour tous les passionnés d'astrologie, pour tous ceux désirant apprendre l'astrologie, apprendre à lire une carte du ciel, un thème astral, pour comprendre ce que représente une planète, un signe, une maison, un aspect. Pour tous ceux qui veulent apprendre à se connaître en profondeur, ou qui cherchent à comprendre les autres en profondeur. Je le fais par passion, amusement, par envie de transmettre un message, un savoir, un enseignement, car je trouve l'astrologie fascinante, tellement c'est magique et pertinent. Je trouve ça fou de voir qu'à travers une lecture des astres, un positionnement, une disposition, un alignement des planètes à un moment donné, on puisse voir et comprendre pourquoi une personne est ce qu'elle est, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, pourquoi elle a ce comportement, ses difficultés, pourquoi elle voit les choses comme ci ou comme ça, pourquoi elle a tel ou tel centre d'intérêt. Je trouve ça encore plus fou de pouvoir savoir ce qu'elle a vécu dans son enfance sans même la connaître, de connaître les mécanismes profonds, les mécanismes psychologiques qui se jouent en elle, mieux qu'elle ne le sait elle-même. C'est ça que je trouve magique et incroyable. Avoir accès à autant d'informations concernant quelqu'un qu'on ne connaît même pas, à partir d'une lecture des étoiles et du ciel. C'est comme un livre ouvert qui plonge dans la personne. Il y a une dimension mystique que je trouve profondément fascinante. Ça nous pousse à s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus spirituel, d'avoir une vision au-delà de la simple matière et de prendre en compte la dimension énergétique, métaphysique et symbolique du monde et de la vie. C'est donc ça que je partage à travers cette chaîne, une passion, une science qui résonne fort pour moi et qui s'avère être extrêmement pertinente à travers des vidéos d'explication, d'enseignement et des études de cas. Après, soyons clairs, dans mes vidéos études de cas, je suis dans la supposition et dans l'interprétation. Ça m'est totalement personnel. Je n'affirme absolument rien. Je ne pourrai jamais donner de faits concrets car je n'ai absolument aucune idée de ce que les personnes ont réellement vécu. Je ne fais que donner une interprétation énergétique et symbolique de ce que me donne à ressentir le thème. C'est de la pure spéculation, d'après ce que j'ai étudié concernant l'astrologie. Je décris une ambiance possible dans laquelle a pu grandir la personne dans son enfance, le rapport qu'elle a pu avoir avec ses parents, dans quel type d'atmosphère cela a pu se dérouler, quel impact psychologique ça a pu avoir sur elle, comment elle a pu le ressentir, les blocages que ça a engendrés, quel type d'homme ou de femme elle est, quels sont ses besoins, quelle direction, quelle place ou quel rôle elle pourrait avoir dans la vie. Je suis toujours dans un langage symbolique. Ce ne sera jamais factuel. On est toujours dans l'imagerie. Je ne pourrai jamais affirmer ce que fait la personne dans sa vie. Il faudrait réellement la connaître pour ça. Mais c'est pour ça que l'astrologie me fascine. Car j'ai bien constaté avec le temps que ce que l'on peut interpréter dans un thème colle totalement avec la personne qui correspond à ce thème. Et plus vous êtes doué dans ce domaine, plus votre interprétation est proche de la vérité et décrit parfaitement la personne étudiée. Ça demande évidemment beaucoup de travail, de temps d'étude et de pratique. C'est vraiment pour ça que l'astrologie me semble magique. C'est une science incroyable à laquelle on adhère ou pas. Maintenant, j'aimerais aborder quelque chose qui me semble important en astrologie et dans la vie en général.
Il faut sortir de la vision binaire des choses et de la vie. Arrêtons de coller des étiquettes, c'est trop simpliste, ça manque d'ouverture d'esprit. Nous ne pouvons pas nous limiter à dire que tel signe est gentil ou tel signe est mauvais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Nous ne pouvons pas dire que parce que dans un thème, il y a énormément de conflits ou de souffrances, que la personne est mauvaise ou qu'elle ne l'est pas. Ce serait trop réducteur. Cela dépendra toujours de la personne elle-même, de son niveau de conscience, du recul qu'elle est capable d'avoir à son propre sujet. Le thème, c'est pas de la voyance. Il ne donne pas une trajectoire déterminée et définitive. De plus que le thème continue d'évoluer dans le temps. Un thème de naissance laisse une empreinte profonde sur laquelle nous allons nous bâtir, nous construire. Ce sont des mémoires et des conditionnements que nous porterons pendant longtemps, mais ce n'est pas figé. Bien que, personnellement, je pense que tout est déjà écrit, que nous n'avons aucun libre arbitre, aucun contrôle sur quoi que ce soit dans la vie. Nous croyons être aux manettes, nous croyons décider et penser ce que nous voulons, mais nous ne sommes même pas capables de décider ou contrôler la prochaine pensée qui va nous traverser dans 2 secondes, dans 2 minutes. Comment en sommes-nous arrivés où nous en sommes dans nos vies, chacun d'entre nous, si ce n'est en suivant les pensées, les élans qui nous ont traversés. Nous ne sommes que des marionnettes sans aucun contrôle, aucun pouvoir. Nous ne sommes pas à l'origine de quoi que ce soit. Nous sommes juste traversés par la vie, par la création qui se déroule d'elle-même. Les choses se font, ni plus, ni moins. Regardez le mécanisme en profondeur. Quand on dit « c'est moi qui décide », c'est moi qui choisis ce que je fais, ce que je vis. Qui parle? Qui est ce moi? Ce moi n'est qu'un agglomérat de pensées, figé et conditionné, qui s'est construit une pseudo-identité. Ce moi n'est qu'une succession de pensées infinies qui ont mené sa route, ses décisions, des pensées qui sortent de nulle part et sur lesquelles ce moi n'a aucun contrôle. Ce moi n'est qu'une pensée figée qui s'est pris pour réelle et indépendante vis-à-vis de toutes les autres. Vous pensez que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube, que j'ai décidé d'être passionné par l'astrologie, que j'ai décidé d'être là où j'en suis dans la vie? Je n'ai décidé de rien, car ce je, J-E, n'existe pas. Ce n'est qu'une croyance d'exister. Ce n'est qu'une pensée. Les choses, les événements, la vie s'est déroulée d'elle-même. Je n'ai eu aucun contrôle sur quoi que ce soit. C'est là qu'on entre dans le domaine des croyances et de la spiritualité. Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que la vie? Je ne suis pas de ceux qui croient en Dieu, dans le sens d'un bonhomme ou d'un esprit planqué quelque part, qui décide de tout, qui crée tout, qui sait tout, qui est de partout, comme un papa dans le ciel qui nous observe, qui nous surveille, qui nous punit ou nous récompense selon ce que nous faisons. Ça ressemble trop à un conditionnement, à un dogme, à une fable pour enfants qui croient au Père Noël, pour qu'on puisse se raccrocher à quelque chose, tellement nous avons peur et nous sommes largués concernant notre propre nature. Je suis de ceux qui parleront plutôt de la source, et encore, la source n'est qu'un mot pour nommer ce qui est impossible à nommer, ce qui est impossible à expliquer. C'est la limite du langage et du mental qui essaie d'expliquer avec des mots ce qui est avant même l'existence du langage, du temps et de l'espace. Quand je parle de la source, je parle de l'absolu, de la vacuité, de l'absence totale, pas d'esprit, pas de matière, rien, absolument rien. Un rien qui ne peut pas être expliqué, car même le mot rien n'est pas adéquat.
Ce rien n'est pas mort ni vivant. Ce rien n'est pas existence ou inexistence. Ce rien est l'absence pure de toute séparation. C'est l'unité absolue. Il n'y a aucun amour, comme il n'y a aucune haine. Il n'y a aucune lumière, aucune ombre, aucun esprit, aucun désir. C'est un rien innommable sans lequel l'existence de quelque chose ne pourrait émerger. Et dans le fond, il n'y a aucune existence qui émerge. La création est pure illusion, pure projection, comme un rêve, comme un hologramme. Si vous regardez le monde de la matière à une échelle subatomique, il n'y a rien que du vide, juste un champ de force en interaction, sans origine. Tout ce qui existe est illusoire. La moindre manifestation de quoi que ce soit est une illusion. L'absolu est absolu à jamais. La séparation n'existe pas. La création illusoire est basée sur la dualité, car sans les contrastes, l'expérience ne serait pas entière. Dieu, le paradis, Satan, l'enfer, ce sont les deux faces d'une même pièce, d'une même illusion. Sans le chaud, on ne sait pas ce qu'est le froid. Sans souffrance, pas de joie. Sans méchant, pas de gentil. Notre monde est à l'image de toute la création, sans meurtrier, sans manipulateur, sans corrompu. On ne pourrait pas savoir ce qu'est une personne honnête, bienveillante, loyale. Nous ne sommes pas nos corps, nos âmes ou nos esprits. Ce ne sont que des masques illusoires de plus au sein de l'absence pure de séparation que nous sommes réellement. Nous aurons bon vouloir être des gentils, ça ne changera rien au fait qu'il y aura toujours des méchants. Nous pouvons combattre le mal, ça ne fera qu'alimenter davantage la dualité. Si la création décide d'incarner la pire crevure de l'univers à travers vous, ainsi soit-il, vous n'y pourrez rien. Si elle décide d'incarner la plus grande bonté de l'univers à travers vous, ainsi soit-il, vous n'y pourrez rien non plus. C'est en cela que je dis qu'un thème astral dit énormément de choses concernant une personne. Le thème nous révèle un potentiel caractère chez un individu, mais ce qu'il en fera, ce qui adviendra, ne dépend même pas de lui-même. Sortons de la vision binaire, duel, du bien et du mal, des gentils ou des méchants. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Laissons la création, l'illusion, la vie faire ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de but, pas de sens, pas de mission, pas de papa Dieu en coulisses qui décide, qui crée, qui tire les ficelles et qui juge. Il n'y a pas de moi aux commandes qui décide et contrôle sa vie. Il y a seulement l'expérience totale de toutes les possibilités, tel un rêve qui émerge en nous, sans origine, sans auteur et sans pourquoi.